Bienvenue à tous sur Histoire Explore. Oula, une coupe de cheveux à faire rougir un coiffeur, je pense. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, pour aujourd'hui, on va découvrir un peu les années 90. Oh, putain, mais quel enfer! J'aurais dû me coiffer avant. Voilà, donc on va venir découvrir la bonne nostalgie des années 90, donc consacrée aux jeux vidéo, et notamment à ces fameux Noëls qui ont déchaîné la chronique de bon nombre de parents d'aujourd'hui qui étaient hier des jeunes joueurs, donc les années 90, donc il y a 30 ans maintenant, plus de 30 ans. Donc ces années 90 qui tout simplement ont vu émerger un jeu vidéo de plus en plus grand public. Et donc on va s'intéresser un peu à ces pépites qu'il y avait, et notamment tout l'engouement autour de ces jeux vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end s'annonce bien avec un beau soleil, donc autant rester devant Twitch, donc pour pouvoir tout simplement découvrir ces éléments-là. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, on va découvrir du magazine papier en particulier, donc en allant voir le très bon site Abandonware qui nous permet de nous replonger dans cet univers-là. On verra aussi quelques pubs complètement barrées pour vous remettre vraiment dans le bain de l'époque en particulier, et puis on ira voir aussi du jeu rétro, notamment avec quelques jeux qui représentent bien ces années 90. Donc j'espère que vous êtes chaud bouillant pour ce programme d'enfer. Et donc, on va aller plonger là-dedans. Alors, tout d'abord, alors ce top, il est venu un peu en réfléchissant par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait une vidéo déjà consacrée au meilleur Noël des années 90, donc que vous trouverez sans problème sur la chaîne YouTube. Alors, est-ce que je peux vous la mettre ici? Toc, 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 je vais essayer de vous la retrouver. Alors... on va peut-être plutôt passer dans celle-ci. Alors, hop. Alors non, c'est pas celle-là. Alors je vous trouve ça et je vous le montre. Donc c'était une petite vidéo qui était consacrée aux années 90, surtout à la presse en particulier, notamment à la presse papier, donc qui représentait beaucoup pour les darons de l'époque. Alors j'en profite un peu pour... au niveau de la lumière. Voilà. Alors, elle est ici. Alors, j'essaye de vous le retrouver. On est dans un multiverse là. Je suis en train de mettre ma chaîne. Et vu que je suis en live, il me montre la chaîne en question. Allez. J'aimerais trouver cet élément. Dites-moi si le son c'est bon. Hein. Hop là. Ah, il cogite. Voilà, c'est bon, c'est là, on y arrive. Alors, voilà, donc ça c'est la chaîne sur laquelle vous retrouverez notamment ce live qui sera en replay. Donc on explore l'histoire sur cette chaîne, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, c'est un peu la marotte de notre chaîne. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une couleur un peu... Hop, voilà, peut-être une mise au point un peu mieux là. Alors, toc toc toc. Donc la vidéo en question doit être par ici, ou peut-être par ici, je m'en souviens plus. Non, c'est pas dans les dos. Donc la chaîne, voilà, elle est consacrée aux jeux vidéo, à l'histoire, à l'actualité. Alors normalement les samedis matins ou dans la semaine, je fais une petite brève actu là, sur les sujets importants, donc dans l'émission qui s'appelle l'Hebdo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez découvrir. Et puis également, voilà, des thématiques. Elle est là, donc une sur la Game Boy en particulier que j'avais fait l'année dernière. Et donc, on était plutôt voilà, sur la découverte donc, de revues et de presse l'année dernière. Donc, dès ce Noël 90 et compagnie, oh là là, regardez comme il était beau. Donc, j'étais bien blanc d'ailleurs. Donc, je pense que je vais peut-être mettre un peu plus de lumière parce que je suis un peu rouge sur l'image là. Bon, alors je vais vous modifier ça.
Hop là. Alors. On fait les petits essais techniques comme il se doit. Voilà. Alors voilà, donc c'était la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller la consulter. Elle est consacrée donc surtout à la presse vidéoludique. Alors la presse vidéoludique, cependant, on va aujourd'hui s'en servir, notamment pour redécouvrir par thématique, en fait, dans les années 90, différents supports, en fait, qui vous parlent de cette époque de Noël en particulier. Hein. Alors je vous ai trouvé donc sur le très bon site Abandonware, comme vous le voyez en haut à droite, plusieurs couves notamment et plusieurs magazines consacrés à cette ambiance un peu de jeu de Noël en particulier. Donc il faut savoir, dans les années 90, la presse était quand même un élément qui était décisif pour un achat, donc beaucoup moins de nos jours. De nos jours, ça passerait plutôt par des influenceurs ou par Internet. Et notamment, vous aviez plusieurs magazines comme ça qui étaient relativement cotés, hein, Console Plus en particulier, donc qui était le magasinoïde le plus glucose de Noël, et vice-versa. Alors là, on voit une belle dédicace aux inconnus, hein, donc qui à l'époque était ultra populaire. Donc un magazine voilà, qui sert un peu de guide d'achat, notamment pour les jeunes joueurs, et qui permettait de rêver notamment devant pas mal de publications. Alors, si on va dans ce magazine, pour un peu voir cette ambiance de Noël 80, alors ça c'est 91. Alors 91, c'est l'année de Sonic, la sortie de Sonic, et puis c'est l'année aussi de la concurrence Nintendo-Sega. Hein. Oh là là là. Et puis du fantasme à fond. Hein. Alors cette console, j'ai jamais eu, mais qu'est-ce que j'aurais rêvé de l'avoir. Alors maintenant, elle est complètement hors de prix. Hein. C'est NEC, donc le fabricant japonais, hein, qui était le créateur de la PC Engine, qui avait fait donc un modèle, alors une console transportable. C'est-à-dire, je crois qu'il faut une alimentation électrique pour pouvoir l'utiliser. Mais donc, on a tout simplement, comme vous le voyez, le support cartouche NEC qui est au centre, hein, et qui permettait tout simplement d'avoir un écran. Et donc, à cette époque-là, avoir un écran couleur en particulier sur des consoles transportables. Alors, transportable parce qu'il faut la relier au secteur. C'était un peu une nouveauté. Hein. Le futur. Salut Empereur Renard, coucou à toi. Et donc, cette console-là, j'ai failli l'avoir. J'ai failli l'acheter dans un magasin, alors je sais plus pourquoi, alors je pense que le prix devait être rédhibitoire, et tout simplement, c'était aussi un moyen pour rêver un peu la presse d'époque. Hein. Et donc cette console permettait de mettre les petites cartouches PC Engine qui étaient sous forme de... Alors pas des cartouches sous forme de cartes en particulier, et... la NEC, hein. Donc la LT, elle s'appelle, voilà, donc PC Engine LT. Alors ils avaient, NEC, ils avaient sorti la PC Engine GT, qui était non pas la LT comme celle-là, la GT, donc c'est une console transportable à piles, qui était magnifique, mais par contre, qu'est-ce qu'elle bouffait des piles, mais elle était en couleur. Alors là, en 91, bien sûr, on a deux consoles qui sont sur le marché, les plus populaires. C'est tout d'abord la Game Boy, qui est sortie depuis 89. En France, elle arrive en 90-91. Moi, je l'ai eu en 91 d'ailleurs. Donc, ce Noël 91 que vous voyez ici, moi, c'était mon Noël de ma Game Boy. Console que malencontreusement, je le dis à chaque fois, je l'avais trouvée dans un placard chez moi. Et donc, que j'avais pu ouvrir avant. Et ce Père Noël, franchement, il est vraiment taquin de livrer les cadeaux à l'avance. Et donc, j'avais pu y jouer dans un restaurant, tranquillement, aux toilettes. J'avais fini même le jeu qui était avec. C'est les Tiny Toons. Voilà, donc elle coûtait 4500 francs. Alors attention, ça pique. 4500 francs, d'après vous, ça fait combien? Alors, si on fait l'INC, là. Taux, conversion. Hop, on va aller chercher ça. Avec la bonne zik. C'est bon, le son est pas trop fort, c'est nickel. Alors, euro-franc. Non, convertisseur, c'est ça. Là. Donc, on va aller voir combien ça valait 4500 francs à l'époque. Le son, c'est bon, ok, d'accord. Le son, la musique est bien audible, hein, c'est surtout important parce que je trouvais qu'elle était un peu basse sur les autres streams. Alors, convertisseur, donc 4500 francs. Les francs, hein. Monnaie d'origine, donc on est en francs. Année d'origine, on est en 91. Monnaie de conversion en euros 2023. Alors,
Tu dis combien, toi, en Pro Renard? 4500 francs. Moi, je dirais 850, 900 euros. Qu'est-ce que t'en penses? Quoique, je suis peut-être un peu un chouïa trop. Quoique, non, ouais, 800. Je pense qu'avec le taux d'inflation, ça va être ça. Hein. Allez, je convertis la somme. 1150. Donc la console, elle valait plus qu'une une PlayStation Pro. Hein. Donc la LT, pardon, qu'est-ce que je raconte, de NEC, 1157 euros. Ouille. On va le laisser le convertisseur, je pense qu'on va bien rigoler avec ce qu'on va trouver là. Donc voilà la console qui était dans la presse vidéoludique en 91, hein, dans Console Plus, hein, donc qui parlait du Japon, voilà, donc elle devait être commercialisée sans tarder. Et donc elle sortait. Alors bien sûr, nous petits Français, on l'avait pas encore. Hein. Alors il y a le Mega CD aussi qui commençait à montrer ses premières images. Le grand drame de Sega en particulier, le Mega CD. Hein. Parce que tout simplement... eh ben oui, c'était... Le CD-ROM n'était pas forcément très bien utilisé. Et pas bien exploité. Ça, c'est les gros drames de Sega et de leurs machines en particulier. Hein. Il y a une très bonne émission sur la Saturn actuellement qui fête ses 30 ans. Et puis il y avait quoi d'autre comme jeu aussi? Ah bah tiens, du Japon aussi. Il y avait Sonic sur Master System qui sortait aussi. Alors moi je l'ai eu après. Donc je l'ai eu en 80... Ah j'ai dû l'avoir en 92. Eh ouais. Et ouais, donc quand il est sorti en France. Un super jeu. Pour une console 8 bits, avoir de tels décors. Bah, mais vous imaginez pas ce que ça peut représenter. Hein. Normalement, il était sur Mega Drive avec des couleurs hyper chatoyantes. Et là, et c'était Yuzo Koshiro, donc celui qui fait la bande-annonce des Street of Rage, et sa sœur en particulier, qui ont développé le jeu. C'est une maison, c'est un peu travail artisanal. À bientôt, Pro Renard. Ciao, ciao. Donc, hop. Voilà donc ce qu'on pouvait trouver dans la presse. Donc, je vais pas vous faire toute la lecture. Tiens, il parle de la Lynx, qui était l'autre console portable également, en 91. Alors, elle fait peau neuve, qu'est-ce qu'ils en disent? Par rapport à son aîné, la Lynx 2... Ah oui, c'était une mise à jour, en fait, de la console d'origine. La première était beaucoup plus volumineuse. Et alors, toujours avec ces boutons, vous voyez les boutons à gauche, là, qui permettaient, en fait, cette console avait la possibilité de se tourner, et elle permettait aux joueurs qui étaient gauchers ou droitiers, en fait, de pouvoir tout simplement pouvoir jouer sans être handicapé par la disposition de la croix, qui était plutôt pour les droitiers. Ça, c'était l'originalité de cette console, ouais. Donc, elle est moins longue, elle est plus ramassée. Ouais, elle était quand même, c'est quand même un beau bébé. Hein, quoi. La précédente était avec des bouts arrondis. Hein. Là, elle était quand même relativement grosse quand même. Hein. 550 grammes quand même le bousin. On pouvait l'utiliser, ah oui, en retournant aussi l'écran pour la mettre à la verticale. Il ne reste plus qu'à produire des jeux. Alors ça, c'était le gros problème de la Lynx, hein, dans la conclusion de l'article. Hein. Console qui n'avait malheureusement pas beaucoup de jeux par rapport à Sega et Nintendo. Donc ça, c'était vraiment l'ambiance Noël 91. Hein. Donc une Lynx 2 qui sort, la PCNJ LT qui est annoncée au Japon. Voilà la fameuse, la Rolls des consoles portables. La Turbo GT de NEC, 2390 francs. Alors, 2390 francs, qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, il veut pas me le faire. 2390. Ah oui, d'accord. Francs, en euros. Et c'était en 91. 614 euros. Hein. Donc 600 balles. 2 fois le prix d'une Switch. Alors cette console, écran couleur, même si, bon là forcément, pub en noir et blanc, ça se voit pas, hein, mais vraiment magnifique. Hein. Voilà la Lynx 2, qui était à 790 francs, donc vous voyez déjà le prix, on voit qu'on n'est pas sur le même gabarit. Hein. Puis aussi, les 91, c'est la Game Gear de Sega. Hein. Alors c'est vraiment des consoles volumineuses. Hein.
Et je trouve que franchement, il n'y a que Nintendo qui en termes d'ergonomie de la console et de la forme et de l'aspect, toucher sa bille, hein. Elle est pas super belle, moi je trouve la Game Gear. Elle fait trop gros. Lynx 2, un peu trop futuriste, mais ça on voit vraiment qu'Atari s'adresse à un public américain, hein. Ah, puis la GT, hein. Mais qui était grosse aussi. Qui tenait bien dans la main. Alors... Alors, oh, cet instant émotion. Dans ce numéro de 91, oh là là, il y avait la bande dessinée Sonic. Oh, c'était énorme, parce que c'était la première fois que je lisais, je m'en souviens, une bande dessinée qui parle du lore de Sonic, qui crée justement une explication autour de Sonic et qui permet de comprendre qui était Eggman. On le voit ici. Alors je suis désolé, c'est pas dans le bon sens de lecture, parce que ça c'est le scan du magazine, hein. King Tobor et Robotnik. Ah bah oui. C'est les lettres à l'envers. Ah, je m'en souviens de cette bande dessinée, hein. Savoir de ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu méchant. Qui est ce Dr Robotnik? Donc Noël 91, il y avait quoi comme jeu aussi sympa? Il y avait du Quackshot. Ah, ça c'était les grandes séries de Disney, ça, hein. Disney qui savait faire des jeux vidéo. Donc qui passaient parfois par des entreprises tierces comme Capcom, qui leur permettaient de faire des jeux. Mais là, Quackshot, c'est vraiment, vraiment du bon. Ah. Alors... J'ai un problème avec ma lumière. Hop, on va faire une mise au point. J'ai peut-être... Allez, ouvrir mes volets. Ah, c'est mieux là. Ok. Ouais, donc Quackshot aussi qui était un bon souvenir, hein. Avec Donald dans Indiana Jones. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans ce Noël 91? Alors on est sur console plus là, si vous le demandez. Je regarde des jeux qui m'auraient marqué. Ah, Joe et Mac. Jeu sur des hommes préhistoriques. Alors les captures étaient vraiment pas belles quand même. On voit qu'à l'époque il y avait quand même... C'était des captures d'écran avec des appareils photo, hein. Ah, c'est vraiment... C'était vraiment une autre époque, hein, en termes de qualité de capture d'écran, hein. Ah, le niveau si on marche sur un tyrannosaure. Ouais, comment essayer, voilà, de... Les sprites étaient pas mal quand même, hein. C'était qui ça, Joe et Mac? C'était de quel éditeur? Konami? Ah, ils disent pas l'éditeur. Ah, préhistorique, moi, de Micro sur Titus, c'était celui que j'avais fait, qui était sur micro-ordinateur. « 84%, bon, c'était pas un grand jeu. Road Rash, Gunzel Ghost, ah, c'était les astuces. Oh là, alors les captures Game Boy, si vous voulez vraiment vous arracher les yeux et pleurer du sang,
Voilà les photos des écrans de Game Boy. Oh putain. C'est illisible. Graphisme 60%. Ah si, il y a bien marqué Activision. Alors. Par curiosité, c'était qui? Joanne Mac. Data East. Ok, ok. En plus, c'était marqué dans l'article, à un moment, j'ai pas fait gaffe. Alors voilà, 91, un peu sur la presse de l'époque. Hein. Ah bah ça, oui, ça, je l'ai peut-être pas eu à Noël, mais un collègue me l'avait prêté, Merck. Sur Master System, comme on le voit en haut à gauche. Hein. Donc, jeu d'arcade, hein, adapté à la petite console 8 bits de Sega. La Master System. Donc, cette adaptation du Code Up de Capcom décevra les aficionados de la version originale. En effet, les niveaux sont plus courts, beaucoup plus courts. Après, c'est adapté à une console beaucoup moins puissante qu'une borne d'arcade. Hein. Ah, le jeu Commando, ouais, c'est ça, la grande série. Merx. 77%. Les sprites sont un peu petits, mais les décors sont bien rendus. Ah, il était hyper dur. Hein. Alors, c'est peut-être pas sur Master System que je l'ai fait. Je me demande si je l'ai pas fait sur Mega Drive. Je crois que c'est sur Mega Drive que je l'ai fait. Adaptation pas simple. Ouais, c'était vraiment souvent des... On avait des éléments comme ça de console. Plus puissantes, moins puissantes, avec des adaptations qui pouvaient se faire. Alors... Altered Space. Ah, Lucky Dime Carper. Avec Donald. Alors ce jeu, je me souviens, c'est un collègue qui me l'avait prêté un soir en rentrant du collège. J'avais pu y jouer, alors que c'était pas forcément tout le temps le cas. Hein. Il y a les devoirs à faire. Et vraiment, il était top. Hein. Avec une ambiance... Alors une maniabilité Master System très compliquée, hein, mais des super beaux décors. Un peu le DuckTales qui manquait à la Master System. On allait délivrer ses neveux. Assez rapide à faire. Ouais. Alors 88, classique. Ah, il parle d'une bonne jouabilité. Moi, c'est pas le souvenir que ça m'avait laissé. Hein. Ok. Voilà, donc pour 91, c'était un peu ça. Hein. Alors, 91. Bah, bienvenue à toi, WebTrotter. Bienvenue. Bonjour, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Bonjour à toi. Bah, bienvenue sur le Live Histoire Explore, hein, la chaîne qui parle de jeux vidéo, qui parle de rétro gaming, comme tu le vois en bas, et qui parle d'histoire aussi, parce que c'est la marotte de la chaîne. Hein, donc, il y a une chaîne YouTube qui est dédiée à ça. Hein, si ça t'intéresse, n'hésite pas à faire un tour. Alors, on était sur l'année 91. Je sais pas si c'est ta génération, si c'est des années que tu as connues ou que tu étais beaucoup trop jeune. Moi, ici, c'est la chaîne du vieux daron aussi. Hein. Et donc, on a fait un petit bilan en fait des différents jeux de cette année-là, hein, à la Claude François, dira-t-on. Donc, une année où bah, tout simplement, il y a eu du très bon jeu, du très lourd et de la console. Ah, t'étais ado, bah écoute, moi aussi. Et moi, l'année 91, c'était l'année de la Game Boy en particulier, mais ça n'empêchait pas de baver littéralement sur les autres consoles qu'on pouvait trouver. Alors là, je suis sur Abandonware, donc un excellent site qui permet de retrouver les magazines d'époque. Hein. Alors moi, j'avais pas la Mega Drive, hein, j'ai eu la Game Boy, et ensuite j'ai eu la Master System l'année d'après. Donc Game Boy en 6ème, ouais, Master System en 5ème, je crois. Pas de Game Gear, coûtait trop cher.
Et puis bon, Nintendo Power, quoi. Bon, les jeux Nintendo, c'était les jeux Nintendo. Et donc là, l'année 91, bah, c'était l'attente de la Game Boy, hein, chérie. Hein. Et puis bon, on bavait hein, devant certaines consoles. Hein. Moi, la Mega Drive, je l'ai eu bien après, je l'ai eu en 93, je crois. Ah, c'était une bouffe à pile. Hein. Et est-ce que tu as connu autrement la Lynx? La Lynx Atari, j'en parlais en début de stream, qui était une console, mais... Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui était une console abominable en termes de bouffe pile. Hein. Alors, c'est marrant comme quoi les souvenirs nous font vraiment parfois défaut, hein, parce que je me souviens de cette console, bah voilà, qu'à l'époque je connaissais, hein, la Lynx. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir. Là, on parle de la Lynx 2 qui va se lancer en 91-92, donc qui est plus ramassée, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai un collègue derrière moi, un gros rétro gamer collectionneur, qui a eu une Lynx et il me la montre. Et donc je vois la machine, donc la premier modèle qui est gigantesque, hein, qui est vraiment très gros, hein, grosse comme ça. Et il allume le truc, mais oh là là, mais cette bouillie de pixels à l'écran, mais c'est un truc de dingo, c'est-à-dire, mais comment à l'époque on ne pouvait pas s'en rendre compte, quoi. C'est-à-dire, il y a un effet de rémanence sur l'écran, pourtant elle était en bon état la console, c'est pas une question que la console soit abîmée, mais une rémanence abominable, on voyait rien, mais vraiment rien. Ah mais c'était moche, hein. Et pour te dire, certes la Game Boy, tu la mettais dans une pièce éclairée, c'était fini, tu pouvais plus y jouer, mais tu payais déjà pas ce prix, et puis également... moi, quoi, la Game Boy, ça m'a moins posé ce problème-là. Alors peut-être que plus jeune, on est plus tolérant, ça c'est peut-être possible aussi. Mais la Game Gear, elle avait un bel écran aussi. Mais bon, le top du top, c'était celle-là. Hein. La GT, hein. The console, hein. The fantasme de gamer. Donc ça, c'était pour l'année 80, le Noël 91, on était sur du console plus. Hein. Alors, Noël 91, qu'est-ce que j'aurais en stock ? Tac. Alors, c'est pas forcément sur Noël 91 que je vais trouver des éléments. Alors, on va basculer peut-être sur un autre magazine. Alors, t'étais plutôt quoi, toi console plus, joypad? Ah, t'as jamais été console portable? Alors moi, c'était vraiment le rêve et je pense que de nos jours, ça m'a toujours... J'ai gardé toujours cette passion pour ce support-là, en fait. Alors, j'aime pas les téléphones portables jeux vidéo. Hein, pour moi, c'est une aberration. Il n'y a pas de joystick, c'est pas possible. Tu peux pas jouer, je trouve, à une console. Alors, même si tu peux clipser des trucs, mais bon, autant t'acheter une portable. Hein. Moi, j'ai toujours été fan de ce dispositif-là parce que pour moi, c'était l'autonomie et la liberté. Tu jouais où tu voulais, un peu quand tu voulais. T'arrivais à pouvoir mieux gruger les parents. Et du coup, c'est vrai que la console portable avait cet avantage-là. Alors, je vais te montrer un autre guide de Noël, toujours dans Console Plus. Alors, c'était un guide d'achat. Alors, je le connais pas celui-là. Hein. Celui-là, je l'ai pas lu. Le précédent, je crois que Console Plus, je l'avais. Hein. Alors, moi, j'étais plutôt Team Player One d'ailleurs, en magazine de jeux vidéo et parfois Console Plus aussi. Pas Joypad, curieusement. Alors ça, c'est un guide d'achat. Hein. Ah oui, Another World, bien sûr. Alors, je pense que tu apprécies que tu adores ce jeu. Hein. Alors, est-ce que tu vois derrière moi, ici, là, juste au-dessus de mon doigt, là. Alors, c'est pas... Flashback, ouais. Dédicacé par Eric Chahi, s'il te plaît. Donc le créateur original. Hein. C'est une bafouille qu'il m'a fait là, grâce à un collègue qui a pu le rencontrer. Trop fier. Ah ouais, Another World. Hein. Et c'est vrai que là, on était quand même sur des jeux français qui avaient vraiment de l'ambition quand même. Hein, et qui étaient vraiment incroyables. Alors, moi je pense que j'étais plus Flashback quand même que Another World, même si j'ai joué à Another World aussi. En termes de maniabilité, tout simplement, je trouvais que Flashback, et puis peut-être l'univers, davantage à la... Ah mais attends, Flashback, c'est qu'est-ce que je raconte? Another World, c'est Eric Chahi, je suis complètement à l'ouest moi. Et Flashback, c'est Paul Cusset. Paul Cusset. Et c'est vrai que j'ai préféré peut-être Flashback pour son univers davantage lié à Blade Runner. Ma mémoire me fait défaut ce week-end. Là. Alors, ce guide-là, voilà, donc on est vraiment dans les années 90, des guides de consommation. Avec la voiture qui... Ouais, c'est ça, c'est bien Flashback. Je les confonds, les deux. Another World, c'est où t'es dans un monde avec
des entités extraterrestres habillées en noir et tu sympathises avec un de ces gars-là, et flashback, t'es dans la jungle, etc. Tu vois, oui, et t'es avec ton blouson de jean, oui c'est ça, blouson cuir et en jean. Ah mais flashback, ouais, la démo avec la voiture là. Ah bah tiens, tu sais quoi, oh, on va se faire plaisir, écoute, hein. Il faut se faire plaisir dans la vie. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver la pub? Alors il y a un nouveau qui est sorti sur Switch, d'ailleurs je l'ai pas fait. Alors flashback, on va marquer jeux vidéo parce que là on a tout. Hein. QC. J'ai ma fibre là qui est en train d'agoniser là. Qu'est-ce que c'est long? Oh, on retrouve n'importe quoi sur YouTube. On va marquer jeux vidéo. Ça c'est pénible ça qu'on trouve pas du premier coup. Comment il est possible? Je sais pas si on va voir la vue. Je me souviens bien de la pub. Ah bah ouais, il faut peut-être que je mette un H à flash. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ouais, flashback, Another World. Ah, on va tomber que sur des let's play, c'est dommage. Ah là, c'est ces miniatures YouTube avec des têtes de déterrés qu'ont certains youtubeurs. Quelle tristesse. Allez, allez, allez. Ouais, bah écoute, on va regarder un petit let's play. Alors. Allez, quand tu veux. Ah là là, c'était fou. Alors, est-ce que je peux mettre la zik? T'entends bien le son? Ah, la moto volante. Ah, les mecs qui se retournent comme ça et qui tirent. Mais t'es vraiment dans Star Wars, là. Hein. Alors, t'étais peut-être génération micro-informatique aussi. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu cette chance d'avoir un... J'aurais tellement rêvé d'avoir un Atari ST, comme mon cousin. Ah ouais, mais c'est ça, t'as raison, flashback. Et donc, Another World, t'as raison, c'est bien... C'est la voiture, en fait. La voiture qui arrive. Eh ben, je l'ai fini sur Switch, celui-là. Eh bien, ça va rappeler des souvenirs. Ah, un homme de goût. Un homme ou une femme de goût. Donc, Atari 520 ST. Ben, GG, hein. Parce qu'alors, une fois, j'avais fait un stream, je suis tombé sur des Amiga Sex. Oh non, de le. Que ça a été compliqué. Alors, c'est vrai que l'Amiga est une belle machine aussi. Mais bon, l'Atari, moi, ça reste vraiment un coup de cœur. Mon cousin qui l'avait et... Mais quand t'es enfant et que tu vois ça, tu vois le nombre de jeux qu'il avait. Alors, bien sûr, des jeux achetés et Lego. Hein. C'était de la folie. Hein. Ah là 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 là. Et donc, nous, c'était Another World. Ah, Ricky la banlieue, Chrono, au secours. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Ah, mais c'est l'édition anniversaire, donc là, ouais, c'était ça avec le rouquin et, euh, et les entités extraterrestres. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir le début? Pour avoir cette intro, mais mythique. Ah, mais non, mais là, on est dans une séquence de jeu, là. Quel dommage! Bon, mais tant pis, pub japonaise, non. Let's play, allez, on va se voir un petit let's play. Ça fait du bien d'être... La panthère qui te poursuit le héros, oui, et puis t'as les trucs qui tombent du plafond, là. Et qu'avec ton pied, t'es obligé de tataner. Ah ouais, je m'en souviens de ça.
Allez, donc là, on est sur la chaîne Hold Player. Super Nintendo aussi, c'est Alors, est-ce qu'on... sur cette console. Oh là 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 là. Et, Alors, dis-moi si le son, c'est bon. Ah, ça nous rajeunit pas tout ça, c'est clair. Hein. Mais bon, la chaîne Histoire Explore, c'est pour explorer le passé aussi. Hein. c'est le contrôle seront sur Alors, montre-moi ça. en Ferrari. Oh putain, cette animation de ouf de dingue. Il était pressé. Il lance une expérience sur son accélérateur particules Et je crois qu'il l'a vraiment fait avec une voiture, un jouet, en fait, qu'il a lancé et il l'a capté avec, avec une vidéo. magnifique plan sur cet ascenseur qui descend. Eric Chahi, ouais. Le Qui s'inspirait un peu de, comment il s'appelle, Mechner, donc avec Prince of Persia, là, en fait. Ce fait de filmer des mouvements pour vraiment ensuite les reproduire de façon dans un support numérique, pour découper vraiment les mouvements et créer ce réalisme dans les mouvements. Moi, Prince of Persia, mais ça reste un souvenir aussi. Hein. Et on va voir que dans son laboratoire, Ah ouais. tas de gadgets. T'as un très bon livre, d'ailleurs je vous encourage à le lire si vous l'avez pas lu, c'est Sœurs d'édition. Je dois l'avoir, il est où Tout par des lasers. Donc qui est consacré au journal en fait de bord de Jordan Mechner quand il a créé Prince of Persia. En fait, il a tout noté dans un journal et qu'ils ont republié, traduit en français, avec énormément d'anecdotes. Et c'est un bonheur pour l'historien, un bonheur pour le fan tout simplement, car on voit comment on crée un jeu vidéo à cette époque-là. Et moi, j'ai vraiment adoré le lire. Hein. Puis ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de sympa, ce Jordan Mechner. Le gars avec qui tu peux discuter facilement, qui a l'air vraiment d'être hyper abordable. Hein. Il arrive en Ferrari. Donc voilà, là on a eu notre petite Madeleine de Proust donc sur 91. Hein. Son Et moi 91, ouais, c'est l'année de sortie de Sonic que je n'ai pas eu parce que j'avais pas la Mega Drive. Mais même si j'ai eu Sonic sur Master System, ah c'est vraiment du bon. Hein. Ah mais ouais, clairement. C'était vraiment des pionniers, ça, tu as tout à fait raison. Alors, qui dit jeux vidéo dit aussi des pubs un peu barrées quand même. Hein. Et notamment, là, j'ai trouvé une chaîne où on peut voir quelques pubs qui représentent un peu cet esprit de Noël. Alors, je vais essayer d'être chronologique un peu pour que ça soit le plus intéressant. Alors, on va voir une pub qui a beaucoup fait rire. Alors, moi, c'est pas la pub qui m'a donné envie qui m'aurait donné envie d'acheter le jeu. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez cette pub? Attendez, ça arrive. La légende de Zelda continue. Avec Zelda 2, les aventures de Link recommencent. Attention, de nouveaux ennemis vous menacent. Ah, il monte quand même le jeu, ce qui est quand même pour l'époque qui était rare. Hein. Interrogez ses habitants. Plongez dans l'aventure. Ah, mais Replacez les cristaux. on va le voir. Et délivrez la princesse. Zelda. Zelda 2, The Adventure of... Alors le jeu qui pourtant a une mauvaise pub mais qui était pas si mal que ça hein, par rapport au Zelda 1. Alors moi je suis un fan de Zelda aussi mais par rapport à Zelda 1 qui a déjà posé les bases et là ils ont fait un scrolling horizontal qui était vraiment un gap technique et une volonté de renouveler la licence. Hein. Par contre la pub elle donne vraiment pas envie. Hein. Mais oui mais les pubs Sega restent quand même mythiques. Alors est-ce que on les a là? Non, ça c'est PlayStation. Ça c'est alors ça celle-là je la garde pour tout à l'heure. Donc ça c'est ma chaîne. Bah attends on va aller chercher là. Pub Sega Punk. Alors pour la petite anecdote, le punk en question c'est un acteur anglais et il a été retrouvé il y a quelques années de ça en fait par des fans tout simplement hein, qui ont réussi à le retrouver. Ah, ces pubs de ouf. Rêve de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. Et tu as raison, le premier jeu c'était Zelda qui faisait des sauvegardes sur pile. Et microprocesseur 16 bits. Cette pub. Alors est-ce que tu as compris la pomme là? Est-ce que vous avez compris pourquoi il y a une pomme qui fracture le punk là, qui se défie sur la Mega Drive? Ces pubs elles ont eu un effet mais de fou de dingue. Moi je sais que gamin c'était vraiment religieux quoi. Quand elle passait à la télé, plus rien comptait quoi. 30 secondes qu'il fallait vraiment capter, abreuver. Hein. Alors non, c'est pas Apple. Alors c'est là où on te dit, tu te dis quand même les mecs qui font des pubs, tu te dis des fois, ils ont pas trop compris le vrai. En fait, c'est tout simplement en rapport avec un jeu, et c'est pas du tout une pomme.
Alors attends. C'est par rapport à ça. La séquence, le premier boss de Sonic, regarde ce qu'il a dessous. Des microprocesseurs. Ça ressemble à une grosse pomme, mais c'est une boule en fait. Et eux, ils ont mis une pomme. Tu vas pas me dire. Mega Drive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Méga plus fort. Oh là, celle-là, elle est géniale. Encore toi? C'est moi, Maître Sega. Tu te prends pour Michael maintenant? Tu choisis Moonwalker? C'est parti. C'est énorme. Et je trouve que ce qui est génial dans la pub, c'est on voit le jeu, on voit les jeux. Il y a un aspect humoristique avec une sorte de mini-scénario autour de ce personnage. Michael, mais pas encore Jackson. Sega. Tu t'appelles Michael, mais t'es pas encore Jackson. Et ce qui était génial, le troisième truc, c'est que voilà, il y a tout un scénario sur plusieurs pubs, donc elles ont été tournées en Angleterre, ces pubs, hein, dans des gros studios. Hein. Et ce qui est génial, c'est que on suit ce scénario, on voit le jeu, et puis surtout, il y a le côté badass, quoi. C'est-à-dire Sega, ce côté bad boy, mauvais garçon. Alors moi, je l'ai eu en 93, la Mega Drive, que j'ai acheté avec mes économies, le pacte avec Sonic en particulier. Hein. Parce que la pub, là, bah... ça fait baver, ça fait baver. On peut pas dire autre chose, on peut pas dire autre chose. J'avoue, non, c'est pas ridicule, franchement, c'était bon. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Et tout explose. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Et ce slogan, c'est plus fort que toi, mais qu'est-ce qui mettait une rouste à Nintendo? Mais il y a vraiment tout un élément de pub comme ça, on était vraiment quand même dans un monde où le jeu vidéo avait pas encore ce statut en tant que tel, et ces pubs se permettaient des trucs, mais des trucs dingo. Hein. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce qui manque de nos jours. Maintenant, les pubs JV à la télé, on en a beaucoup moins, à part Nintendo qui conserve toujours cet élément-là, parce que forcément, il faut parler aux familles. Hein. Mais Sony, bon, a plus rien à prouver, et désormais, ça passe tout par Internet. Mais pourtant, c'était tellement un élément, voilà, on est en train de manger avec ses parents, on regarde la télé, et d'un coup, il y avait la pub de jeux vidéo, et on s'adressait à nous, quoi, jeunes publics. Et je trouve que c'est un élément, voilà, il reste des réminiscences de ça. C'est dommage que ça a disparu, hein, et que c'est quelque chose qui maintenant est passé complètement à l'as. Puis surtout, il y avait quand même une volonté de montrer autre chose. Là, le côté bad boy de Sega avec le punk, ça, c'était quelque chose de fort. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a encore une dernière? Eh ben, t'es en colère? C'est moi, Maître Sega. Maître Sega. Sonic, c'est parti. Ah, moi, c'est cette pub que j'adorais. Hein. Voilà, la fameuse pomme, tu vois. Et tu vas rire, t'en es même pas à la moitié. Sega, c'est plus fort que toi. Quand c'est plus fort que toi, appelle Maître Sega. 40. Et forcément, voilà, la hotline. Public 95. Et j'adore le jeu. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a bloqué ton message? Qu'est-ce qui se passe encore? La censure. Alors. Attends, est-ce que je peux le débloquer rapidement? Ah, c'est pénible ça, putain, quand ça fait ça. Est-ce que je peux le trouver? Modo... Je sais plus où du tout c'est. Ah, tape secret œuvre. Ah, le jeu qui se passe dans la banlieue parisienne? Quoi, du moins dans la traduction qu'on avait? Ah, attends, je vais chercher ça. Non, pas celui-là? C'est pas celui-là où t'as un... Où t'as... Toc, toc, toc. Attends. Mince, qu'est-ce qu'il monte là? Hop. Alors. Doudoudoum. Hop. C'est bien la jaquette qui est avec un monstre rouge. Oui, c'est celui-là, là. Ouais. Alors, fais voir. Alors, la pub, est-ce que je m'en souviens?
Là, on est sur Super Nintendo. Bon, bah, la pub, je m'en... Oh, mais c'était vachement flippant comme jeu. C'est par l'équipe de Chrono Trigger ou Squaresoft, bien sûr. C'était cette pub? Bah, super culotté la pub quand même. Hein. Ah, je me souviens de ça. Et qui était vendu avec le guide des Solus en particulier. J'avais la version française. Et dans la version française, t'avais pas un truc avec une ville de la banlieue parisienne? Quand tu commençais, que ça te disait que t'étais à quelques... pas Montargis, mais un nom complètement improbable, en fait, parce que les traducteurs cherchaient un nom d'une ville française et ils ont pris... Ah, ils avaient mis une ville d'Amérique. Alors, c'est peut-être une fan trad que j'ai trouvé. Et c'est peut-être pour ça. Alors, hop, si on revient un peu sur notre guide, là, je voulais voir un peu ce qu'il y avait dans notre console plus. Alors le Mega CD, ouais, là, on est en 93. Le Mega CD qui commence à sortir. Alors, Sega qui commençait à nous faire des consoles qui ressemblaient de plus en plus à des porte-avions. Donc, on est sur, voilà, du add-on, hein. On rajoute un add-on à la console, hein. Et puis après on va mettre un 32X dessus, que j'ai d'ailleurs, et qu'ensuite on va, enfin bref, la pizza elle ressemble, la pizza, tu vois, l'élément, le lapsus, la console ressemble à une pizza hawaïenne, hein, c'est-à-dire il y a toujours des trucs à rajouter, hein. Et c'est dommage parce que Sega quand même, ils avaient compris que le CD, il y avait quand même un avenir, comme NEC qui avait déjà développé cette technologie, hein. Mais par contre c'est vrai que c'était pas assez utilisé, et moi ma grande déception, c'est qu'en fait, Sega n'a pas pu réunir ces éléments sur une machine, quoi. Les gens qui avaient la Saturn pensaient qu'au départ, elle pouvait lire les jeux Mega Drive, elle avait une sorte de port cartouche, mais en fait, c'était pas du tout pour ça. Et quel dommage de ne pas avoir fait ça, le double truc. Hein. La rétrocompatibilité. Hein. Donc voilà, c'est le Mega CD, je l'ai pas eu, moi j'ai un collègue qui l'a eu. Hein. Il y a toujours le collègue qui a le truc qu'on n'a pas. Cap sur le CD, en 93, bah voilà. PC Engine, voilà, ce que je disais, complètement coup de bol. Hein. Donc là, on est sur le console plus de décembre 92. Donc, non, c'est un hors-série. Donc, c'est un hors-série guide d'achat. Et donc, qui permettait d'avoir un peu un bilan des jeux à acheter et puis notamment aussi des petits éléments sur les consoles. Et là, donc, notamment, on a un dossier sur la PC Engine qui était vraiment la précurseur en termes de CD, hein, avec possibilité de mettre les jeux ici, avec son lecteur carte, hein, et le CD. Oh là là, moi c'est mon regret de ne pas l'avoir eu cette console, parce que elle avait tout compris, hein, la PC Engine. Des jeux 8 bits qui sont magnifiques, 16 bits magnifiques, et puis tout comme style de jeu. Hein. Et est-ce que tu sais par qui était diffusée cette console japonaise en France dans les années 90? Alors si tu trouves, c'est que t'es un bon quand même. Hein. Maintenant c'est un éditeur, un gros éditeur mondial. Cette console donc japonaise, hein, qui devait avoir une adaptation pour pouvoir être branchée sur des antennes françaises, donc avec une prise antenne, et il faut les modifier, donc c'était eux qui s'en occupaient quand ils les recevaient, et ensuite ils mettaient un petit bouclet en français, donc un petit feuillet tapé à la machine à écrire, photocopié plus ou moins, pour traduire un peu de quoi parlait le jeu, etc. Et donc cette console était diffusée, la NEC PC Engine, que l'on voit ici, alors ça c'est la version CD-ROM, mais la version avec carte, qui a été distribuée chez Mammouth, qui a été distribuée chez Carrefour. Oh là là. Alors là, je te paye un café. Hein. Chapeau à toi. Hein. C'est exactement ça, c'était la Sony Peigne, et c'était Ubisoft. Les frères Guillemot faisaient de l'importation. Alors j'ai souvent abordé dans mes lives cette question-là. Hein. Il y aurait un truc à faire sur cette société de distribution quand même. Alors, donc cap sur CD, la Jaguar sort ses griffes. Oh là là. Ah, laissez-moi rire. La Jaguar, là, ils y croyaient à fond. Hein. La console d'Atari. Alors qu'il y avait une belle gueule. Hein. Mais regarde-moi la manette.
Regardez-moi la manette, mais ils sont... Mais Atari, ils étaient sur une autre planète, quoi. De Sicre. Mais... Elle avait un Motorola 68000 comme la Mega Drive, quand même. Hein. Alors, le problème d'Atari, c'est les jeux. Hein. Une 64 bits, soi-disant. Quelle bonne blague. Putain, mais c'est clair, où tu balances la manette, tu tues quelqu'un. T'as vu la taille des manettes, là? Ah, c'est pas la manette Super Nintendo ou NES, hein. C'est fou, un gâchis comme ça. Hein. D'avoir mis autant de ronds dans un truc qui était mal fait et mal fini. Hein. Et ayons une pensée pour ceux qui ont acheté aussi l'Amstrad. La console Amstrad. Hein. Tiens, en parlant d'Amiga tout à l'heure. Amiga, c'est vrai, c'était lancé aussi dans les consoles de jeu. Hein. Commodore. L'Amiga 32. Oh, la manette, elle est pas terrible quand même. Hein. Vous voyez que les Japonais, ils gèrent mieux. Hein. Et est-ce qu'on pouvait jouer au jeu ordinateur? Non, c'était sur disquette, donc CD, c'est réglé. Hein. Un lecteur CD-ROM double vitesse. Pas de port cartouche, que des CD. Ouais. Pas d'éditeur US ou japonais pour le moment. Ouais, ça va faire mal, ça. Mais il paraît c'était pas... Ouais, Atari. Hein. Depuis le crash de 83, là, où ils ont fait n'importe quoi, et le marché les a bien rappelés à l'ordre, hein, qu'il faut pas prendre les joueurs pour des idiots, hein, et ben... Ça leur a coûté très cher. Plutôt de ce côté. Donc... Des accessoires en voiture, en voilà. Allez, on va voir ces accessoires pour rigoler. Ah, finalement, de nos jours, on n'en est toujours pas loin quand même. Hein. Quand je vois les trousses de transport, là, que ça soit sur certaines consoles. Oh là, la boîte pour protéger ta Game Boy en plastique. Alors, je suis pas sûr que quand la boîte tombe, je suis pas sûr qu'elle protège bien la console, vu que c'est du plastique. Hein. Ah, ça, par contre, c'est pas mal, ça. Protection écran par soleil. Ah, mais oui, non, mais... Et tu sais, Kitty a été développé en 3 mois, je crois. Le développeur, on lui a dit, bon, allez, à Noël, il y a le film qui sort. Allez, go. Vas-y, mon champion. Mais 3 mois, je suis même trop large. Je me demande si c'est pas 2 mois. Et donc, en 2 mois, on a notre pauvre développeur qui, tout seul, a essayé tant bien que mal de faire le jeu complètement pété. Hein. Et puis, le gros problème aussi, c'est que je crois, il y avait un différentiel entre les consoles et les jeux distribués. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, il y avait 4 millions de consoles, et je crois qu'il y avait 8 millions de jeux qui ont été publiés. Quoi. C'est-à-dire que les gars, ils se sont pas dit à un instant, si on fait plus de jeux que de consoles, ça va peut-être poser problème. Et puis des jeux de piètre qualité, quoi. Ah, c'est vraiment un cas d'école. Hein. Oh là là, alors ça, c'était... Oh, les deux, là, sur la Game Boy, c'était le cover ultime, là. Ah là, t'as le double combo Prime Extra Remix, là. Il y a tout, là. Les haut-parleurs, les boutons, le stick analogique. Mais comment tu veux porter... Alors, tu m'étonnes, regarde là. Tu portais comme un panneau. La batterie pack. Ah oui, avec une autonomie. Non, mais ça, c'est pour à côté, ça. Oh là là. Le Handy Boy Joy Plus. Le jack tuning vidéoludique. Mais complètement Jackie tuning. Mais horrible. Ma femme a la sienne qui a passé une année dans un champ. C'est incroyable quand même. Hein. Alors, si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo sur l'historique de la Game Boy, donc avec sources étayées, tout ça, hein, notamment qui expliquait dans quelles conditions elle a été créée par Nintendo, et surtout l'ambiance, mais l'ambiance de bonne famille, de bonne entente entre les différents studios de recherche de Nintendo qui se tiraient dans les pattes comme pas possible, et donc la console est apparue dans ce milieu-là. Donc elle doit être sur ma chaîne YouTube, donc Game Boy, il faudrait que... Attends... Attends, il faudrait que je retrouve ça.
J'arrive plus à retrouver mon site. Bah oui, je l'ai là. Mais c'est vrai que elle est incroyable comme console. Hein. Moi, je sais que j'en ai plusieurs parce que j'en ai racheté, etc. Et puis, non, la mienne, elle a été, je l'avais vendue à ma sœur. Et puis après, je l'avais vendue à une copine à moi. Donc, je l'avais vendue à 2 personnes en même temps. Bon, il faut pas le dire. C'est, oups. Donc, mais c'est vrai que c'est une console qui est increvable. Alors, hop là. Donc là, c'est ma chaîne, voilà, Histoire Explore, sur YouTube. Tuc. Alcatel, du fabricant téléphonique. Incroyable. Voilà, elle est là. Donc la difficile naissance de la Game Boy. Donc, hop. Ouais, tiens, je vais te le mettre en lien dans... Remarque, t'avais bien des consoles, accroche-toi bien. Hein. Seb, c'est bien. Donc, tu avais bien des consoles donc de la société embouteillage. Oui, société d'embouteillage Bourguignon, je crois, SEB. Il y a un moment où plein de sociétés se sont mis à fabriquer un peu des Pong System en fait pour copier tout simplement Nintendo. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, ça c'est propre aux produits Nintendo, je trouve, la durabilité. Hein. C'est-à-dire, ils savent qu'ils s'adressent à un public d'enfants aussi, et donc il faut que le truc soit mastoc. Hein. Pas que les consoles avec les clapets, donc comme les hérités des Game & Watch et donc les Nintendo DS, je pense le nombre de charnières qui ont été pétées par des enfants, bah ça permettait de racheter d'autres consoles aussi. Mais généralement, c'était assez costaud quand même. Hein. Ah, j'en avais une loupe moi comme ça. Là. Alors, qu'est-ce qu'ils mettaient en avant comme type de jeu ? Alors là, c'était du test au kilomètre. Là, hein. Là les pigistes, ils ont bossé comme des fous. Hein. Quelques lignes, hop. Donc là, on avait la bible des tests qui ont été faits jusqu'à présent. Alors, ce qui serait top, c'est d'avoir un... Oh putain, mais regarde, moi, il y a des kilomètres de... C'est vraiment pour abattre... Ah, merci. T'as quand même un... Excusez, il faut que j'arrête de taper sur la table. On a quand même un... Voilà. Ah, c'est cool, ça t'indique même dans quel magazine tu peux les trouver. Ça, c'est génial, ça, hein, quand tu veux chercher un jeu. Ça va pas trop nous aider. Parce que du coup... Ah si, Indexed. T'as les mecs qui sont bons. On voit qu'ils ont une formation universitaire, ceux qui écrivaient parfois dedans. Alors. Sonic the Hedgehog 2. Alors celui-là, je sais pas, tu dois le connaître. Hein. Alien 3, oui. Très bon. Alors j'ai fait une soirée Alien où j'avais fait les différents Aliens. Et je crois qu'on avait même vu du Alien 64. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Donc qui est sur ma chaîne YouTube. Et où je teste en fait Alien Isolation. Donc qui est un jeu... Mais, si t'aimes la série Alien, il est génialissime. Il tourne très bien sur PS4 et sur PC. Et j'avais testé différents aliens, et notamment le Alien Mega Drive, qui était vraiment bien avec un peu un jeu de recherche. C'était Mega Drive ou Super Nintendo ? Non, je crois que c'était Super Nintendo, où tu te baladais dans des niveaux et tu as ton radar, tu dois trouver des éléments. Il y avait un peu un aspect recherche. Et franchement, c'était vraiment sympa, quoi. Alors, qu'est-ce que... Oui, donc j'étais sur Sonic 2, donc Sonic 2, 38. Bon, je pense que c'est un jeu de toute façon qui a tellement une bonne note. Alors, forcément, les pages, c'est pas les mêmes. 0, oui. En plus, ils sont pas classés par ordre alphabétique. Hop. Alors. Ah ouais, putain, bien. Alors... Mais c'est la version Master System, ça. Ouais, Master System, c'est... Alors, il se casse pas trop le bol, hein. Tu vois, t'as la Master System, puis dessous, t'as la version Game Gear, qui étaient pratiquement les mêmes, qui étaient les mêmes, d'ailleurs.
Ne permet pas de jouer à deux, ouais. Ouais. Et donc, tout à l'heure, j'en parlais, la série qui est sortie sur Master System, elle a été faite par Yuzo Koshiro, donc le compositeur des musiques de Street of Rage, par exemple, hein, donc le grand compositeur. Et donc, sa sœur aussi, ils avaient une boîte de jeux vidéo et ils travaillaient comme ça en sous-main pour Sega. Et je crois que c'est sa sœur en particulier, donc Mademoiselle Koshiro, qui a fait ce Sonic 1 et le Sonic 2. Et moi, le Sonic 1 sur Master System. Alors, on peut, maintenant, je pense, faire un petit peu de gaming sur ce Sonic 2. Alors, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as eu? Il sortira une console. Alors, attends. Ce grand jeu. Et ce jeu, moi je sais que ça a été une claque monumentale en fait, parce que j'avais le 1, et je sais pas pourquoi, quand j'avais un collègue, il en était dingo quand il voyait le jeu, il était je le veux, prête-moi ta console pendant des vacances, il me sort ça, je lui fais mais t'es fou toi. Donc je lui prête pas, et lui à Noël, son oncle qui était richissime, lui offre justement la Mega Drive, la Super Nintendo. Alors il avait un frère aussi, hein. Ils ont eu le CDI Philips, il a tout eu quoi. Incroyable. Et donc avec sa Mega Drive, il avait le CDI, c'est pas forcément un super cadeau, tu me diras. Il a eu Sonic 2, et quand il me l'a montré, alors le jeu est excellent, il est dur, mais franchement il a le nombre d'idées qu'il a au kilomètre carré, et je trouve que si tu veux replonger un peu dans les Sonic, si de nos jours t'es un peu en manque de Sonic, moi je peux t'en conseiller deux. C'est le Sonic, alors 3 même, Sonic Mania, donc qui est surtout support, donc qui est vraiment un Sonic à la 2D, et qui est vraiment en fait c'est une version d'un fan qui a plu à Sega, et Sega a développé le jeu avec le fan, et donc le jeu est vraiment, c'est un bon Sonic, vraiment un très bon Sonic 2D en fait, parce que Sonic s'est beaucoup perdu un peu dans ses itérations, à la différence de Mario par exemple. Et après, c'est Sonic Generation aussi qui est pas mal. Là, c'est une compilation qui a été HDisée de plusieurs Sonic avec un petit scénario sympa, et qui reprend des éléments, certains éléments de certains épisodes de Sonic. Celui-là, il est vraiment bien. Moi, je l'avais fait sur Xbox 360 et il existe actuellement sur d'autres supports. Et le dernier qui est vraiment pas mal, c'est Sonic Frontier, qui est sorti sur PS5. Qui est un Sonic tout en 3D, avec une histoire assez sympa, et tu te balades dans des mondes ouverts qui sont très grands, alors qui peuvent paraître un peu redondants, mais franchement, moi je l'ai platiné le jeu pour te dire, et pourtant je platine pas souvent mes jeux. Alors là, ce mode 2 joueurs, mais quelle horreur. L'écran écrasé. Mais bon, c'était des tubes cathodiques, hein, des télés qui étaient pas forcément faciles, je pense, à petite aussi. T'as fait Mario sur Atari avec Luigi? Bah moi Mario c'est... Non, c'est Donkey Kong, mais oui, mais alors ça doit être peut-être Donkey Kong, ouais. Ouais, bah ouais, pareil. Et pour te dire, moi avant de faire Mario, j'avais fait Popeye, et en fait je me demande qui a copié qui, parce que quand tu joues à Popeye sur Atari, et que tu joues ensuite à Donkey Kong sur Atari, tu te rends compte que c'est les mêmes jeux, hein. Et je me demande si Nintendo s'est pas inspiré de ce Popeye en quelque sorte. Parce qu'ils devaient faire un jeu Popeye, et du coup ils ont pas eu le droit, et ils ont fait leur jeu avec leur gorille. Ah, la Chemical Zone, mais elle est folle cette zone. Donc ça, voilà, ça c'est Noël 92. Parce que Sega a compris qu'il fallait le sortir pour Noël, hein. Et mon collègue l'a eu, hein. Et j'ai bavé comme pas possible devant ce jeu, hein. Après t'as le Sonic 3 qui était bien aussi, hein. Pas Donkey Kong, d'accord. Donc c'était bien Mario et Luigi en fait, et son frère. Tu veux que je réactive ce traumatisme? Bouge pas. Alors attends, je vais le retrouver. Hop là. Alors.
Je te dis ça parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis tombé dessus par hasard. Et je me suis fait, ah ouais, j'avais complètement oublié. Est-ce que... euh, Est-ce que ça serait ça? Est-ce que ça serait ça? Ah, écoute, je m'attendais à pire en termes... je m'attendais en pire en termes de gameplay. Hein. Pardon. Il faut que je prenne un coup à boire. Mais c'était bien celui-là. Ah. C'est passé de travers. J'ai mes yeux qui saignent, je rentre en état de choc. Vite. Le stream PLS. Ah ouais, mais on a tous des traumatismes comme ça. Hein. Moi, le traumatisme que j'ai eu avec un jeu vidéo, allez, c'est pas Noël, mais on peut le sortir. C'était ça. La daube absolue. Je l'ai acheté avec mes sous. Dans le magasin, j'arrive, je vois le jeu, je tourne la jaquette. Soyez un dieu. Détruisez votre monde, construisez votre monde. Je dis, oh, ça va être génial, etc. Petit scarabée qui n'a pas bien fait attention. Et donc, je l'achète, je rentre chez moi, je mets le jeu. Bon, texte en anglais, je comprends rien. Je vois la licence, je dis, oh, ça a l'air trop cool. Et là, oh là là. Ouh là là, ça va être compliqué, là. Allez, allez, hop. Alors, je crois qu'il était en français, je crois. J'exagère un peu avec l'anglais. Ah, mais non. Mais non. Attends, on va revenir en arrière. Du coup, j'ai fait une bêtise. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il me cherche un monde, là. Ah. Ok. Allez. Et voilà. Et voilà, c'est ça. C'est ça, Populous. Voilà, tu dois créer ton monde, tu dois développer ton peuple avec les options que tu as en bas, là. Alors, c'est Peter Molineux qui avait fait ce jeu. Et quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Mais pourquoi vous m'avez fait ce mal? Pourquoi vous m'avez pris mes 490 francs? J'étais fou. Et franchement, mais j'ai détesté, quoi. Ah, mais carrément, quoi. Mais injouable. Alors après, je pense sur micro-ordinateur, avec une souris, c'est quand même différent. Mais là, avec une manette... Ah bah non, mais SimCity, tu peux pas comparer. Là, SimCity, c'est du haut level. Là, moi, c'est un jeu sur Super Nintendo, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce jeu. Oh, les dimanches matins, mais à jouer, à faire ma ville. Et puis surtout, c'était la bonne excuse pour des parents qui arrivent, qui disent, ah, tu joues encore aux jeux vidéo? Mais non, je fais de la géographie. Ah, ça, c'était vraiment du bon, ça. Donc c'est vrai que les traumas d'enfance qu'on peut avoir hein, sont toujours présents. Alors, hop. Alors, hop là. Alors, on va se remettre sur Chrome. Ouais, qui vient de détruire ta ville et puis donc tu dois tout reconstruire. Mais c'est vrai que pour apprendre une gestion d'une ville américaine, je trouve qu'à l'époque, c'était vraiment génial, quoi. Donc, voilà. Alors moi, les jeux de Noël, c'est vrai que j'en avais plusieurs en tête aussi. Donc des jeux qui m'ont marqué à Noël.
Alors notamment, je vais peut-être t'en faire découvrir un. Alors est-ce que tu avais la Mega Drive? Est-ce que tu l'as eu? Hop. Parce que moi sur Mega Drive, le jeu qui représente vraiment Noël, avec Street of Rage. Alors, attends, je vais sauvegarder où j'en étais. Je sais pas pourquoi je me suis remis là d'ailleurs. Toc, 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 toc. Allez, en voiture jeunesse, on va se mettre là. Voilà, c'est celui-ci, je sais pas si tu le connais, James Bond. On va peut-être le redémarrer, il a eu un petit souci. Donc d'Electronic Arts. Donc coucou à ceux qui viennent d'arriver, hein. On fait un peu la découverte des jeux de Noël. Ah, je sais pourquoi ça... Des petits soucis. Donc Robocode. Donc ça c'est le deuxième épisode. Le premier étant sorti bien avant. Il était sur micro-ordinateur aussi. Donc c'est James Bond 2. Hein, donc vous voyez le jeu de mots. Hein. Et ça c'est le jeu de Noël. Hein. Chris Sorel. Et ce qui était génial avec ce jeu, c'est que on a tout simplement un personnage qui peut... Alors est-ce que... On branche la manette. J'ai un petit souci avec ma manette. Ah, j'ai un petit souci, pas qu'avec la manette d'ailleurs. Ah, je vais relancer le... Hop. Ouais. Attends, je suis en train de reparamétrer ma manette. J'ai un souci avec la manette. Ok. Et bon, on va faire ça. Allez, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Nickel. Ok. Alors. Donc on est sur du bon jeu de Noël, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, on est un agent secret qui est un poisson, mais qui a voilà une capacité à s'agrandir. Alors attendez, je suis en train de me rendre compte que ça saccade un peu. Ah, je suis pas super satisfait. Attendez, je vais relancer mon truc. Je trouve qu'il saccade. Je vais essayer de le relancer là. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc n'hésitez pas dans le chat à faire remonter les jeux de Noël pour vous qui vous ont marqué. Hein. Là, c'est vrai qu'on est sur du vieux daron. Hein. Alors, il va falloir que... Non. Que je reparamètre mon truc. Ça a tout cassé. J'ai tout cassé. Voilà.
Alors vous voyez là, je suis rentré dans une pièce. Si je vais à droite, voilà, j'ai fini le niveau. À gauche. Mais si je vais à droite, en fait, il y a un autre niveau, en fait. Et il est farci de passages secrets. Alors ce jeu, on peut le trouver sur Switch sans problème. Voilà, j'ai fini le niveau. Alors, est-ce que je peux y retourner? Non, je peux pas y retourner. Alors, est-ce que... est-ce qu'on peut faire du rowing, là? Ouais. J'essaye de voir si je peux revenir vraiment... Ah, ça serait... Là, je triche, hein. Voilà. Ouais, je suis revenu, là, j'ai fait du rowing. Et, regardez, et si je vais à gauche, eh ben, j'ai tout un niveau. Alors, ce qui est génial, c'est que vu que, voilà, il s'agrandit, il peut s'accrocher de partout. Donc, le Père Noël a été kidnappé par un grand méchant. Et donc, on est dans son usine à fabrique, à jeu. Alors moi, pour la petite anecdote, mes gosses, quand j'y jouais, et que ils étaient encore dans l'âge de l'innocence, et ils me disaient, mais le Père Noël, il a été enlevé! Il faut le retrouver! Je sais pas pourquoi ça saccade comme ça. Dites-moi si l'aspect est sympa ou pas, ou si c'est vraiment pénible à regarder. Voilà, donc, comme dans Mario, hop, sur la tête des adversaires. Ça va, ok. Merci. Ah. Voilà, donc en bas, j'ai ma vie, là, dans les mains de Just Bond. Et les petits traits verts sont tout simplement des... Ah ouais, c'est quand même très enfantin. Mais par contre, ça, c'est l'image qu'il te donne. Mais le jeu, il a des passages qui sont quand même assez ardus. Et puis surtout, il a des passages secrets, mais de partout. C'est de la folie, hein, vraiment, littéralement. Tu as des passages de partout. Les niveaux peuvent se terminer en moins de 2. Tu vois, bon, hop, il faut trouver en fait les pingouins pour que le exit se mette en marche. Là, j'ai vraiment fait la vraie sortie, là. Et t'as des univers, alors moi je sais gamin, à un moment t'as un univers où t'es dans un monde de gâteaux. Et ça te donne la dalle. Il y a du sucre de partout dans le niveau. Il y a des gâteaux, de la crème. Ah, c'est une vie que j'ai trouvée. Donc voilà, tu peux vraiment passer n'importe où. Alors. Voilà. Hop. Alors, vas-y Coco. Voilà. Alors attends, je vais juste te montrer un autre niveau. Hop. Et tu vois, l'autre pingouin, il est là-haut. Et là, on peut voler. Voilà. Ah, mais c'est clair. Ah, mais pas de pitié. Aïe, 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 je me suis fait piquer. Oh, punaise. Là, je vais dégommer. Et ils m'ont eu. Ah là, ce passage secret dans Mario, quand tu le découvres la première fois que tu passes tout en haut de l'écran, tu te dis, mais je suis où? Je crois que c'est une de mes plus grosses découvertes vidéoludiques, ça. Un des éléments qui m'a plus marqué. Qu'en fait, un jeu vidéo, eh ben, t'as plusieurs passages, t'as des passages secrets. Je crois que c'est vraiment peut-être l'un des éléments qui m'a le plus marqué de ma vie de joueur, ça. La question des passages secrets. On est dans un avion. Allez. Alors, il est là, il faut que je trouve les pingouins. Ah là là, quel idiot.
Et tu vois, hop, il est là. Les croissants. Ah, j'ai pas la ref là. Voilà, donc c'est un jeu qui est... Voilà, et t'as plusieurs niveaux. Voilà, certains s'ouvrent au fur et à mesure. Selon voilà, ce que tu fais. Tu as... Voilà, donc t'en as certains... Alors pour l'instant, ils sont pas ouverts, mais au bout d'un moment, ils s'ouvrent forcément au fur et à mesure. Et c'est là que tu te rends compte que le jeu est... Puis surtout... Aucune allusion, s'il vous plaît, hein, sur ce stream. Il grandit, il grandit, il grandit. Voilà, donc ça, c'est un de mes jeux un peu coup de cœur. Et qui représente un peu cet esprit de Noël en particulier qu'on pouvait avoir. Hein. Alors, un autre jeu coup de cœur également, moi, qui représente bien Noël, que j'ai eu à Noël. Hop là. C'est... Attention. Batman Returns. Sur Super Nintendo. Alors, je redémarre parce que là, il y a un petit souci. Qui était dans la lignée du film. Salut Sensei, comment va? Hey, le cheat code, tu as raison au départ. Hein, selon les items que tu prends tout au début sur le toit. C'est vrai, je ne l'ai pas fait. T'obtiens, je crois, l'invincibilité quand tu le fais avec Jaspond. Ah, pas de pitié, d'accord. J'avais pas... Putain, la ref. Mais oui, mais t'inquiète pas. J'ai la ref. Pas de pitié pour les croissants. Grande émission du samedi matin, ça. Ouais, mais c'est pas une... C'est une phrase en anglais, je crois. Chaque lettre correspond en fait à un... Dans Jaspond, là, au début, vous avez les items, en fait, et ce que me dit mon sensei, là, ça permet d'avoir un cheat code, ouais. Alors... Coucou. Donc là, on est sur du vieux, hein. Donc ça, c'est du jeu qui est sorti qui était sorti sur Super Nintendo. C'était ma grand-mère qui me l'avait offert. Et ce qui était génial avec ce jeu, c'était Konami, donc le grand studio maintenant qui fait du NFT, qui s'est complètement perdu, hein. Donc qui vend des éléments numériques qui n'existent pas pour se faire de l'argent. Ils sont bien loin des jeux qu'ils ont créés, hein, comme les Castlevania ou les Metal Gear. Et donc là, on a du lourd avec un jeu de baston. Alors je suis en train de voir que la manette forcément n'est pas paramétrée. Mais qu'est-ce que c'est que ce stream de l'improvisation? Alors hop. Alors est-ce que ça marche mieux? Voilà. Ah mais oui, cheats, mais bien sûr, merci. Cake Hammer Hurts Apple Tape, mais tu as raison, complètement. Et ça permettait justement d'être invincible. Bah oui, je suis bête, hein, bien sûr. Mais les développeurs sont taquins quand même, on peut le dire. Voilà. Alors, embuscade à Gotham. Dites-moi le son, c'est bon? Je suis appelé. J'arrive. Et donc il est sorti dans la lignée de Batman 2, hein, avec De Vito. Il y avait qui d'autre aussi? Il y avait toujours Julien Lepers dans le rôle de Batman. Viens ici, toi, viens ici. Et donc c'est du gros jeu de baston. Et moi ce jeu, pourquoi il m'avait plu? Parce que déjà on a des sprites qui sont... Mais... Tiens. Des coups de cap en voiture, voilà. On peut prendre les gars et bing. Ah, ce jeu je le connais par cœur parce que je peux vous dire que je l'ai vraiment poincé. Et on est sur de la Super Nintendo, qui est une console déjà qui était vraiment bien. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Julien Lepers. Et Michael Keaton. Ah, Michael, ben oui, en rôle de Catwoman, et De Vito surtout dans le rôle du pingouin.
Et surtout, ce qui est génial, c'est que les animations, elles étaient top. Et puis surtout, on jouait avec des sprites tellement gros. D'habitude, c'était plutôt sur la Neo Geo qu'on avait ça. Hein. Ah, Michael Pfeiffer. Et moi, je me souviens, bah, vous voyez, on parle de Noël. Moi, c'est mon Noël 90, je crois, où j'ai eu la vidéo, la VHS. Hein, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est une VHS. Hein. Donc, la cassette vidéo du film pour mon magnétoscope. Et que j'ai dû poncer et reponcer et regarder. Hein. Ces jeunes générations qui maintenant font tout en streaming. Le monde est foutu. Mais je suis mort. Ouh, alors toi mon petit là. Alors je vais vous montrer un truc qui est génial dans le jeu. Mis à part voilà que ça bastonne dehors. Voilà. Alors c'est assez nerveux, hein. Je pense que vous en rendez compte. Hein. On est vraiment dans du beat 'em up à la Street of Rage. Hein. Ah là là, la console ouais, qu'on aurait voulu tellement avoir. Alors moi c'est un collègue qui me l'avait prêté. Alors regardez ce qui est génial. Viens là toi. Allez va là-bas. On peut péter des éléments du décor. Et ça pour l'époque c'était génialissime. On peut en aligner deux en même temps. Ouais, ils sont vénères quand même les gars. Hein. J'ai déjà perdu 2 vies. Hein. Alors je fais le gros bourrin, mais je pense qu'il faut y aller avec un peu plus de subtilité. Allez, viens ici toi. Viens là, toi, viens ici. Donc on est dans du jeu, voilà, du bon beat'em up des fagots hein, qui était sorti. Donc alors il est sorti quand ce jeu? Batman 2. Ça, si vous pouvez chercher pour moi, ça m'arrangerait. Hop là. Parce que je l'ai eu à Noël. C'est ma grand-mère donc qui me l'avait acheté. Alors bien sûr c'est pas elle qui allait dans le magasin pour l'acheter. Elle m'a demandé ce que je voulais et j'ai eu les sous pour l'acheter. Par contre le souci du jeu c'est qu'il est un peu court. Et c'est vrai que quand on voit combien coûtait un jeu à l'époque, hein, 450, 500 francs. Alors, petite question. 500 francs de l'époque, allez 92. C'est combien d'euros actuels? Je vous le demande. Tout à l'heure, j'ai fait des comparaisons. Je vous dis pas comme j'ai eu mal quand j'ai vu les prix. Alors, on va tout de suite voir ça. Ouais, vous. Donc déjà, regardez, 2390 francs, c'était le prix de la LG LT. Hein. Non, de la PC Engine GT, la console portable de NEC. Alors attends, on va peut-être se mettre sur quelque chose de plus gros. Alors tu dis 75 €. Allez, 500 €. 500 francs, qu'est-ce que je raconte en euros 2023. Le jeu, il coûtait 128 €. Alors, je me demande quand même dans quel monde, dans quelle dimension parallèle dans lequel on est rentré, hein, où de nos jours, quand on te parle d'un jeu à 70 €, 80 €, tu hurles parce que c'est trop cher. Et en fait, à l'époque, mais ils étaient monstrueusement chers, les jeux. Ah oui, c'est 93, merci. Bah écoute, je vais le remettre vraiment au goût du jour. Hein. Ouais, 123 €. Merci, il est sorti en 93. Donc c'est quand même fou quand même le prix des jeux vidéo qu'en fait oui on a l'impression c'est un budget mais en fait avant c'était bien plus cher et c'est pour ça qu'on en avait 2 ou 3 dans l'année tu me diras aussi hein. Donc on est quand même sur des tarifs de zinzin hein, et on ne peut que être affligé de ça. Alors je suis en train de rechercher mais c'est ça qui est fou mais c'est ça qui est dingo hein. Ah bah écoute, c'est l'INC, hein. Donc, oh, hein, s'il te plaît, hein. Ici, on n'est pas chez Mémé, hein. On utilise des outils qui fonctionnent. Hein. Bah écoute, c'est 500 francs de 93 en euros constants 2023. Hein. Donc, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 500 € en 93 était le même que 123 € d'aujourd'hui. Donc, tu vois comment on se fait bien enfler, dira-t-on.
Oui, j'ai pas fait une conversation standard, parce que oui, 75 euros, si tu le compares rapidement avec le 6,56 des fagots, on obtient 500 francs. Eh ben, écoute, à l'époque, 4 francs, 1 euro. Donc non, mais je pense que notre pays, qui est un pays révolutionnaire quand même, quand on voit la colère qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, par exemple, je pense qu'on ne se rend pas compte quand même comme la conversion, le passage à l'euro et puis surtout l'évolution des prix hein, a amené quand même quelque chose à changer. Hein. Là, c'est de la folie. Hein. Donc oui, 75 euros, on était à 128 francs. Alors, 128, pour laquelle je raconte, 75, voilà. Je reprends, 500 francs, on était à l'équivalent de 123 euros. Alors, si on revient sur notre Batman Retourne, bon, bah celui-là on l'a vu, je crois que c'est pas la peine d'y revenir. Moi, un autre jeu de Noël, alors est-ce que vous en avez, vous, des jeux de Noël hein? Eh ben écoute, moi j'ai plutôt l'idée de l'avoir acheté 490 francs, 500 francs le jeu. Hein. Alors peut-être je me suis fait enfler dans le magasin, c'est peut-être possible. Mais les jeux sur cartouche étaient bien plus chers. Hein. Alors, moi, le jeu quand même qui m'avait sidéré, c'était Street Fighter 2. Moi, je ne l'ai pas acheté. Hein. Mais je me souviens du prix en francs quand il est sorti, ce jeu-là. Accrochez-vous du slip. Il coûtait 790 francs. Donc, le jeu est sorti en 92-93, ça va pas trop changer grand-chose. Ce qui correspond aujourd'hui, avec l'inflation, l'érosion monétaire, 194 euros. Et ça, j'en suis sûr. Hein. Le jeu et des boutiques de jeux vidéo, mais ils se sont fait un blé, mais monumental. Hein. Alors, James Bond 2, bien sûr, bah oui, celui que je te montrais, moi, je l'avais sur cartouche. Et je l'ai toujours, d'ailleurs, pour te dire. J'ai toujours, avec ton 32X, mon cher Sensei. Donc, mais je l'utilise pas avec le 32X, mais je l'ai toujours, j'ai le jeu. Hein. Ça, c'est un grand jeu, ça. Et c'est un super jeu de Noël, d'ailleurs, hein, pour les darons. Hein. Alors, faire attention à une chose, c'est que les jeux sur cartouche étaient monstrueusement chers, mais quand Sony est arrivé avec la fameuse PlayStation, eh ben, il y a quelque chose qui a changé, notamment c'est les prix des jeux. Parce que Sony a compris qu'un CD-ROM, ça coûtait moins cher à fabriquer, même si c'est eux qui avaient les royalties dessus. Ils étaient moins gourmands que Nintendo, le vil petit artisan de Kyoto. Et justement, en parlant de ça, est-ce que vous vous souvenez de ces publicités complètement barrées pour la sortie de la PlayStation. PlayStation qui est sortie en 94, donc on fête les 30 ans, hein, en novembre 94. On peut dire que c'est une console de Noël, hein, n'ayons pas peur. Hein. Le comité anti-sponsor. Allez, on se patte ça pour le plaisir, là. En défense, votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de la PlayStation. Examinons bien tous les symptômes. Un exemple. Ici, le bouton du haut. C'est évident, ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes. C'est quand même fou. Comme ça manque ces pubs complètement barrées. Hein. Pas la puissance de la PlayStation. Le comité anti-PlayStation. Alors là, on dirait qu'on est chez le proctologue. Hein. Le comité anti-PlayStation. Dis-moi pas qu'il y a une allusion, là. Je vais vous parler regarde la nana derrière. On pourrait croire que c'est une simple auditoire. Ils osaient tout. Hein. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banane? Et là, je trouve c'est top, là. Regardez ce qu'ils vont montrer. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Il compare le joueur à un singe. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. C'est fou, Sony. Hein. Et quand Sony sont arrivés, ça a vraiment été un chien dans un jeu de quilles, en fait. Hein. Ils donnent l'aspect cool au jeu vidéo plus que Sega, parce que c'est du CD, ça fait plus grand. Ils font rentrer le jeu vidéo dans le monde adulte, c'est-à-dire on n'a plus honte de dire qu'on joue aux jeux vidéo. Et puis surtout, ils ont suivi ces jeunes qui étaient des fans de Nintendo et de Sega, et qui, bah voilà, ont un petit pouvoir d'achat parce qu'ils bossent, et ils vont commencer à acheter leur console. Et moi, cette console, elle est sortie en 94-95. Un collègue l'avait en 96, je m'en souviens. Et je vais chez lui et il me montre Resident Evil. Et là,
Je me suis dit, c'est bon, le jeu vidéo est passé à autre chose. Hein. Chers citoyens, ce lieu de débauche vous paraît certainement bien loin de votre salon douillet et confortable, mais il n'en est rien, car maintenant avec ça, le même désordre mental peut envahir votre cher foyer. Regardez l'état de papa, maman, C'est- petit Charles. Ils avaient une liberté de parole quand même. Sous-estimez pas la puissance Liberté de ton. Hein. PlayStation. Citoyens, restez. Bon, on va pas toutes les regarder, mais c'est vrai que c'était quand même autre chose. Hein. PlayStation est en vente libre partout. Ne laissez pas posséder votre... Et la pub pour Resident Evil Nemesis le 3 là, matez-la comme elle est terrible. Regardez bien. Les mecs ils ont payé pour faire cette pub. Hein. Générique de fin. Ils ont mis le générique de fin et voilà. C'est tout. Faut quand même... Les mecs étaient quand même couillus. Hein. Mais c'est vrai que bon, Sony s'est lancé avec cette volonté de trancher avec les éditeurs traditionnels. Donc là au moins on voit le jeu quand même. Donc c'est vrai que là c'est une baffe graphique qui est énorme. Hein. Ah bah oui, de nos jours les gens sont tellement... irrités pour tout et n'importe quoi que ça partirait automatiquement en pugilat. Donc, mais ça manque ces pubs quand même à grande écoute. Hein. Alors, une autre pub qui là vraiment joue l'aspect cinématographique comme le veut le jeu d'ailleurs. Hein. Alors c'était pour PS2 ça. Alors je suis désolé, c'est vraiment hyper pixelisé parce que c'est Lina qui... la source c'est pas terrible. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de la pub de Crash Bandicoot? Alors attends, on est où? Ne gaspillez pas votre méchanceté bêtement. Vous en aurez besoin pour jouer à Crash Bash sur PlayStation. Non, c'était pas celui-là, c'était pas Crash Bash. Ouais, je me suis planté. Après, l'une des pubs quand même qui reste les plus emblématiques, c'était pas pour la PS1, c'était pour la PS... Rayman. La pub qui te montre pas le jeu quand même. Hein. Ça c'est quand même... Moi ça m'agaçait ça gamin ça parce que je trouve que c'était vraiment... C'était malhonnête. Il me rappelle quelqu'un. Non c'était la pub PS2. Je crois que celle-là c'est quand même le pompon. Alors là... Je pense qu'il n'y avait pas que de l'eau qui devait circuler sur le plateau de tournage. Vous vous souvenez de cette pub? C'était pour la PS2, le lancement de la PS2, ça. Canard qui parle. Le canard qui parle. Oh punaise. Il y avait un canard qui parlait quoi. Mais ça c'est des pubs barrées quoi. C'était David Lynch hein, donc qui avait été missionné par Sony. Alors, ils ont dû mettre le chéquier je pense. Et franchement, vous rentrez dans le troisième monde. Alors, j'essaye de vous mettre un sondage là. Oh merde, je suis parti où là? Autant pour moi. Ah, c'était une pub anti-piratage. Oh putain, je la connaissais pas celle-là. Je la remets?
Mais c'est comment elle s'appelle, cette actrice? Bah ça, voilà, c'est des pubs intelligentes, ça. Hein. Quand même, c'était audacieux à l'époque. Hein. Eh ben, je me demande, parce qu'elle lui ressemble quand même pas mal. Hein. Tu as raison, Hermione dans Harry Potter. Ah, quoique. Là, elle était vraiment petite. Hein. Alors, est-ce que vous le voyez, le sondage qui doit être quelque part? Hop, alors attends, je vais voir si je le vois moi de mon côté. C'est pour tester un peu là les dispositifs exceptionnels. Alors, il est que sur Twitch, hein, Sensei, tu l'auras pas. Si tu regardes ça sur YouTube. Je vérifie, on va remettre de la zik. Allez, allez. Est-ce qu'on le voit? Allez, un autre jeu de Noël. Instant que je cherche mon sondage. Ça, c'était du jeu, hein, quand même, Donkey Kong. Hein. Le nouveau Doom débarque sur Super Nintendo. C'est le carnage en 3D grâce au FX2. Putain, tout. Le jeu qui tourne sur des testeurs de grossesse, qui tourne sur des écrans d'imprimante. Alors, est-ce que... J'arrive pas à voir la question du sondage, il faudrait que je me penche dessus. Sur des enseignes de pharmacie, exactement. Quand même fou. Oh là 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 là, putain, ça c'est mon jeu de Noël, ça. Die Hard sur PS1. Tellement inspiré de... Alors l'année dernière, dans mon stream consacré au jeu de Noël, je l'avais mis. Hein. Alors ce jeu, si vous arrivez à le faire, mais il est génial. 3 jeux sur 3 Die Hard. Alors bien sûr, l'hypersexualisation, hein. C'était l'époque aussi. Hein. Eh ben, merci pour ton follow, le web trotter. Bah écoute, merci à toi. Hein. À bientôt et puis de retour bientôt sur la chaîne. Hein. N'hésite pas à revenir. Au-delà des limites de la réalité, se déroule l'histoire d'une conquête suprême. Ah, ça fait pas envie ça. Une histoire de guerre et d'amitié. Une histoire d'amour. Mon premier JRPG en 97, ouais. 98, j'ai dû y jouer, je crois. Que des collègues m'avaient prêté, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu. Il y avait tout dans le jeu. En 3 CD sur PlayStation. Alors, hop, hop, hop. Je suis en train de me dire, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors, toc, toc, toc. J'ai un petit souci avec la musique. Eh ouais, musique. Ok. On va remettre. Alors, j'ai pas eu l'alerte d'Abo, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Que se passe-t-il? Est-ce que je l'ai au moins? Non. Si, alerte.
Ah, mais si, elle est là. Ah bah ouais, d'accord. Euh, Ouais, forcément, ça se voit pas. Oups. Ouais, sur mon illustration, en fait, elle a apparu. Ouais, il faudrait que je la mette ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut remettre de la zikos? Ah bah ça y est. Tout marche plus. Voici, voilà. Tout est bloqué. Alors, concernant les éléments de jeu de Noël encore, hop. Donc là, on était sur notre dépouillement de source. Voilà. Allez, ça arrive. Est-ce que la zik, ouais, c'est bon, c'est revenu. Pour terminer ce petit stream de vacances. Donc, on va terminer par du bon, par du Zelda, soit dit en passant. Donc, moi, 98, bah, c'était aussi la sortie de Ocarina of Time, donc qui sortait en novembre 98, si je me trompe pas. Et ça a été un achat pour Noël, Day One. Alors j'ai eu du bol parce qu'il a été vite en rupture de stock. Sur Nintendo 64, c'était le futur Zelda. Hein. Alors je sais que toi, Sensei, tu l'as fait sur... tu m'en avais parlé là. Tu l'as fait avec des shaders de mise à jour, etc. C'est vrai que ce jeu-là, il mériterait un bon remaster. Ils l'avaient fait sur 3DS d'ailleurs. Ils avaient fait quelque chose de sympa, c'est-à-dire ils avaient bien redonné un lustre, un bon coup de polish au jeu. Et il était magnifique. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti dans une compile sur Switch. Ah, on peut se douter que Nintendo va nous le faire un jour ou l'autre. Et là, Player One, ils ne l'avaient pas testé pour Noël, parce qu'ils avaient soi-disant pas eu le jeu. Alors, ils avaient fait une petite brève sur le numéro de décembre. Là, on est dans le numéro de janvier. Alors là, on est sur... Tiens, c'est marrant, ça. La critique des journaux de jeux vidéo qui venaient sur des notes qui étaient complètement pétées. Et notamment, là, donc il s'engageait, un soft moyen aura désormais 50% et pas plus. Zelda, le meilleur jeu du siècle, récolte un 95%. Et la moyenne générale est de 61%. Faites la comparaison avec les autres canards. Alors là, je pense que c'était un peu les critiques qu'on pouvait faire sur les magazines de jeux vidéo, qui avaient des notes complètement lunaires, hein, encore pire qu'un prof trop gentil. Mais peut-être c'était une volonté un peu de se démarquer de la concurrence. Et donc, j'ai mon alerte, elle s'est bloquée là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas, je ne sais plus. Peut-être recharger la page. Et donc, ouais, c'était un Zelda, moi, que j'attendais comme un fou. Hein. Et je me le suis acheté pour mon Noël 98 en particulier. Et c'est vrai que c'était vraiment du bonheur en barre. Je me demande si j'ai pas un problème avec Restream. Ça me demande peut-être une petite vérification. C'est ouf. Ouais. Je vois plus les messages de YouTube. Ah, il est parti mon sensei aussi. Alors, on y va doucement mais sûrement. Donc, ouais, je suis en train de voir, là, j'ai un petit souci matos. Hop. Où j'ai peut-être relancé mon...
Ouais. C'est curieux ça, comme ça bug. Ouais, c'est curieux. Bon, écoutez, tant pis, c'est les choses qui arrivent. Hop, on va repasser ici. Alors, hop. Donc pour revenir sur notre Zelda, bah ouais, il est sorti en 98. Hein, la Dreamcast commençait à arriver aussi. Hein. Alors, je veux pas être méchant pour les Sega fans. Moi, j'ai pas eu cette console. C'est souvent un objet de discussion avec des collègues qui sont fans de Sega. Vous avez. Alors, est-ce que c'est dans cet article? Non, c'est pas dans cet article où ils disent voilà une console avec un avenir, etc. Et puis malheureusement, ça n'a pas été forcément trop le cas. Hein. Mais elle faisait rêver, j'en conçois. Hein. L'arcade à la maison. Hein. Alors, est-ce que ce... Donc le Zelda, là, on est dans janvier. Et donc, est-ce qu'on a un retour sur ce jeu? Voilà, le voilà. Et donc, ils avaient soi-disant pas pu le tester. Donc là, ils ont fait plusieurs pages dessus sur le jeu. Hein. Après Noël, donc en termes de move, c'était pas terrible quand même. Hein. Surtout quand on voit la couverture qu'ils ont de décembre, une couverture sur Bruce Willis, ouais, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Peut-être lié à un jeu qui utilisait l'acteur, mais bon, c'est pas du Zelda quand même. Hein. Mais là, l'avantage, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas eu à Noël, en fait, vous avez plus de 10 pages, je crois, à peu près, hein, qui vous parlaient de ce jeu hein, et qui donnaient forcément hyper envie. Hein. Hop là. Voilà, quoi. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette année, de ce Noël des années 90 avec quelques jeux. Alors, peut-être pas forcément trop de... Hop là, voilà, je vais me mettre là. Peut-être pas forcément trop de rétro gaming et de démonstration, mais en tout cas, j'espère que je vous ai réactivé des souvenirs d'enfance et notamment de cette période bénie des jeux vidéo, âge d'or peut-être, allez savoir, des années 90. Voilà, ben je vous dis à bientôt, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui viennent d'arriver, et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bye bye, à bientôt pour de nouveaux streams, et sûrement du Indiana Jones un jour ou l'autre. Ciao ciao!